le 16 juillet 2024 à 19 h dans sa chambre. Et si je suis ici, c'est pour raconter son histoire, partager avec vous, avec les familles, afin que nous puissions ouvrir les yeux, afin que nous ne soyons pas naïfs, mais que nous soyons rusés, parce que l'ennemi est debout pour nous atteindre, et l'ennemi utilise même parfois les membres de nos familles, parce que l'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Et ceux qui ont fait du mal à ma fille, sont ses propres parents. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai mis mon enfant au monde. Et le papa, à l'âge de 9 ans, a réclamé l'enfant. Comme tout, c'est son papa. On ne va pas refuser, c'est son papa. Moi-même, j'ai été élevée par mon père. J'ai remis l'enfant au papa à l'âge de 9 ans. De 9 ans à 13 ans, je ne savais pas que ma fille se faisait abuser. Se faisait abuser par les 3 neveux de son papa, donc les fils de son grand frère, le petit frère de son père et l'ami du petit frère de son père. 5 personnes. Ça ne s'est pas fait une seule fois. Ma fille était l'objet de je ne sais comment préciser ça en fait. Ma fille était un objet pour eux, pour assouvir leur sale besogne. Ma fille a été menacée de MOR pointé. Ma fille a été menacée. Ma fille a été menacée à un niveau pas possible, où elle a préféré se renfermer sur elle-même. Je ne savais rien, mais son papa savait. Sa grand-mère savait, la mère de son père. La mère de son père se faisait passer pour quelqu'un de très proche vis-à-vis de moi, parce qu'elle me disait toujours que c'est toi qui m'as donné mes premiers petits-fils des filles. Donc même si tu n'es plus avec mon fils, je vais toujours t'aimer. Mais alors qu'elle se faisait passer pour une autre personne, mais elle n'était pas celle que je croyais. Durant ces 4 ans, elle affichait un visage qui était très proche de moi pour camoufler. Enfin que si ma fille me dise un jour que maman, j'ai été touchée, je vais dire à ma fille non, tu mens. Donc de 9 ans à 13 ans, ils ont fait de ma fille leur objet. J'ai récupéré ma fille à 13 ans, sous la demande de mon époux. Et même pour me rendre l'enfant, le papa était sceptique. Parce que c'est comme s'il savait. C'est comme s'il savait que l'enfant allait parler. Ils ont menacé l'enfant de ne pas parler, sinon mon mari, moi, les enfants, ils devaient nous faire du mal. Elle a gardé. Quand nous l'avons récupérée à 13 ans, j'ai constaté des comportements qui étaient très anormaux. Parce que tu n'as pas su la protéger.
nous sommes rentrés à la maison. Nous ne sommes pas rentrés à la maison parce que j'ai dit aux policiers, j'ai dit, bon, vous m'avez dit le vase est brisé, chose qui est là. Parce que je ne peux pas vous mentir, les analyses médicaux qui sont sortis vis-à-vis de mon enfant, qu'on peut encore retracer au niveau d'une structure hospitalière de Libreville dont je tairai le nom, on peut encore retrouver on va dire quoi, le diagnostic du médecin, du gynécologue. C'était sans appel, sa défloration, sans appel. Ils m'ont gaspillé mon enfant à un niveau où il y avait des trucs qui sortaient de la partie intime de ma fille. Des choses blanches, des sécrétions. J'ai dit, je ne peux pas partir comme ça. Parce que pour aller dans cette grande structure hospitalière, c'est mon mari qui a dépensé. Les déplacements et tout, c'est mon mari qui a dépensé. Certaines choses que je ne peux citer quand on va vers les agents, c'est mon mari qui a dépensé. C'est mon mari qui a donné l'argent même pour aller chez les psychologues pour ma fille aînée et ma fille qui est partie. Parce que mon mari, aujourd'hui, cet enfant est parti, on a traité mon mari de tous les noms. Mais mon mari était un père pour cet enfant. Il envoyait l'école, il a payé la nourriture, il a payé les hospitalisations. Il a gardé cet enfant-là, vous n'avez pas aidé. Demandez, les copines de mon enfant sont là sur ce live. Demandez qui venait prendre ma fille à l'école en voiture. C'est elle qui choisissait les voitures qu'elle veut rentrer à l'intérieur. J'ai dit qu'il faut maintenant dédommager. La famille a dit, la famille de père de mes enfants, ils ont dit ils n'ont pas d'argent. Ils ont dit ils n'ont pas d'argent. Et ce n'est pas faux, ils sont pauvres. Ce sont des choses, je n'avais rien que 18 ans, 17 ans, 18 ans. Des choses du voisinage. Ils ont dit ils n'ont que 500 000. C'est avec les 500 000 là qu'on peut retracer. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai appelé mon papa, j'ai appelé ma maman pour les tenir informés. C'est grâce à mon papa même qu'on m'a délégué certaines personnes. J'ai appelé ma maman pour expliquer le truc parce que quand on a connu ça, moi je me suis mariée le 9 décembre 2023 et on a connu cette histoire 2 mois avant mon mariage. Donc vous voyez que pendant tout ce temps, l'enfant cachait ce mal et je ne savais rien. Quand elle venait auprès de moi, je me disais que c'était le caprice. Parce que pour ça, ma fille là, elle était capricieuse. Je me suis dit, c'est la puberté. Je ne m'étais jamais imaginé quelque chose comme ça. Parce que son père, quand vous voyez ce garçon, vous l'entendez parler, vous allez lui donner une communion sans confession. Mais il savait ce qui se passait parce que l'enfant elle-même, elle a parlé. C'est elle qui a désigné ses bourreaux. Elle s'est confiée à mon mari, elle s'est confiée à mes deux petits frères. Elle a parlé de ses bourreaux, elle a parlé de la situation qu'elle a vécue, tout ce qu'elle pouvait subir, les paroles. Et il y a même des profondeurs, même quand elle parlait, elle tremblait. J'ai pris les 500 000. J'ai pris ma fille, je suis partie. Elle a terminé. Elle a dit au père, papa, j'ai mal à la tête. Il faut que j'aille me reposer, sinon je vais tomber malade. Le père a dit non, tu ne vas pas tomber malade. Mais va quand même te reposer. À quel moment, parce qu'on a plusieurs couteaux dans la maison, à quel moment l'enfant a pris le couteau? S'est dirigé dehors, couper la corde à linge. La ménagère l'a vu, mais la ménagère ne savait pas ce qu'elle devait faire
de la corde. Parce que ma fille, la grande designeuse, notre enfant là, il manquait plus qu'elle prenait son lit, elle mettait au plafond. Elle s'est peut-être dit, c'est pour mettre, vous voyez, un peu nos petits slips, bien faire ses décorations. D'accord. Elle a fermé la porte. Dans toute ma maison, tout l'arrière de ma maison, il n'y a pas de loquet à l'arrière. En journée, elle a convaincu mon petit frère de clouer la pointe parce que ses petits frères l'embêtaient quand elle s'habillait. Chose qui était fou. À l'intérieur de la chambre, il y avait la plus petite, ma dernière née. Elle aimait très fort cet enfant-là, qu'elle racontait à qui voulait l'entendre que c'était son enfant. Je ne sais pas combien de temps, la ménagère a entendu un cri. Bon, elle s'est dit, bon, comme ma fille avait la phobie des cafards, elle s'est au cafard. La petite commence à pleurer. Ma fille commence à pleurer, la dernière. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Moi, je n'aime pas quand les enfants pleurent la nuit. La ménagère est partie, elle a toqué à la porte de ma fille. Prie, 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 prie. Ouvre la porte, tu sais que prends l'enfant, tu sais que madame, elle va se fâcher si elle écoute les bruits de l'enfant, les pleurs de l'enfant. Elle part et se rassoit. Elle sent que l'enfant ne fait que crier. Elle dit non, si madame écoute ça, madame va sortir, elle va se fâcher. Elle empoigne la porte. Quand elle pousse, la porte est bloquée. Elle pousse. Elle défonce la porte. Elle ne prête pas attention à tous les détails. Elle trouve l'enfant, la petite sœur, entre debout devant sa grande sœur. Donc la ménagère prend seulement l'enfant. Non, mais toi, parce qu'elles avaient l'habitude de se disputer dans la maison. Ma ménagère, en aucun cas, je la traite comme mon esclave. C'est un membre de ma famille. Je lui dois le respect et je lui dois beaucoup d'amour. Je lui donne beaucoup d'amour. Donc ils pouvaient se discuter entre frères, sœurs et sœurs. Elle a soulevé l'enfant. Quand elle dépose l'enfant au salon, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que ma fille, là, était un peu au taquet avec elle. Quand elle parle, ma fille rétorque. Mais elle sent que là, il y a eu un gros silence. Tapotez le live, s'il vous plaît. Là, ça commence à me marquer inactivité. Ça me marque inactivité. Donc, elle est rentrée. Quand elle rentre dans la chambre, elle regarde bien. La pauvre. La pauvre. Elle a défoncé ma porte, comme je vous disais hier. Et elle m'a dit, madame, la corde. Quelle corde? Quelle corde? Je me trouve nue, tu me parles de la corde. Tu me parles de la corde. Après, je reviens en moi. Je reviens en moi, je me rends compte que, mais il y a un problème. Je me suis dit que c'est ma fille qui a des gènes d'albinisme, qui fait encore une crise. Je suis la ménagère nue, avec une brassière, nue, sans string, sans slip, nue. Je croyais qu'elle devait prendre le sens dans le salon. Elle prend le sens de ma fille. Je vous épargne les détails de l'horreur.
vous épargne les détails de l'horreur. Il y a beaucoup de paramètres. C'est choquant. Les films nous mentent. Les films nous mentent. Je ne souhaite ça à personne. J'ai été en communication avec Clédia, je crois que c'est une huissière de justice au Gabon, et des grands-chefs. Il y a d'autres encore profondeurs qu'on va aborder dans le live de demain, parce que demain, je crois qu'il y aurait des personnalités qui seront là. Si je vous demande de partager cette histoire, parce que ce n'est pas seulement mon affaire. Ça n'arrive pas aux autres. C'est que tu dis que ça c'est leur histoire. Ça peut t'arriver aussi. J'ai besoin de la force de tout le monde, car nous tous nous sommes concernés.